J'ai une petite anecdote assez rapide qui s'est passée l'année dernière. Une vache que j'avais dans le troupeau, que je trouvais très à la recherche de mon contact sur une courte période. Elle venait régulièrement me chercher. Bon, ok, pour se faire gratter, d'accord, mais je sentais quand même malgré tout qu'il y avait plus. Et le message en gros, qui me revenait le plus à l'esprit, c'était en gros, aide-moi, il y a un truc qui va pas, je me sens pas bien. Et en fait, cette vache-là, c'était une vache plutôt dominée du troupeau, qui avait moins facilement accès à cette époque-là au râtelier pour manger, parce qu'il y a d'autres vaches qui sont plutôt dominantes. Et je pense que ça mettait en péril la future naissance, puisqu'elle était à un mois et demi du terme. Et au final, j'ai pris la décision de la rentrer. Et au final, c'était un ouf de soulagement pour elle, elle était pleine de jumeaux, et c'est ce qui a permis d'avoir un village dans de bonnes conditions et sous surveillance. Et j'ai un outil magique qui s'appelle l'étrille, et l'autre outil magique, c'est le granulé, mais celui-là tout le monde le connaît. L'animal, généralement, quand il va bien, on le sait, on le voit, mais quand il va pas bien, on arrive à savoir par son attitude ou ce que lui nous transmet le problème, quel est le problème, et surtout en fait d'être interpellé par son attitude et de chercher à savoir pourquoi il ne va pas bien. Et en faisant partie intégrante du troupeau, on évite toute méfiance de l'animal vis-à-vis de nous quand on a à intervenir à la naissance, et ça facilite en fait, ça facilite l'intervention, la rapidité d'intervention. Quand c'est urgent pour un village, on peut se dire bon ben voilà, la vache elle est déjà tranquillisée parce que c'est nous, parce qu'elle nous connaît, donc du coup elle va pas se poser de questions. Si on est en train de gratter le veau qui est en train de naître parce qu'il y a un problème, elle se pose pas de questions, on va l'aider, et on fait ça dans des temps beaucoup plus corrects que s'il faut commencer par aller chercher la vache qui est au pré, rentrer et tout ça. Au niveau des inséminations, on peut se permettre d'inséminer au pré plus facilement sans avoir à rentrer les animaux au bâtiment ou mettre dans une cage de contention. On peut faire les vaccins au pré aussi, ce qui facilite aussi, plutôt que de se dire bon aujourd'hui on vaccine les animaux, on va mettre 2 heures à rentrer tout le troupeau. Là non, en fait en 5 minutes on va au milieu du troupeau, on sait lesquels c'est qu'on a vacciné, on vaccine vite fait. Il y a une petite préparation au préalable qui se fait quand même pour éviter l'effet de surprise, et puis ça se passe généralement plutôt bien. Moi j'ai qu'un troupeau de 50 mères, donc je peux me le permettre. Je comprends totalement que des gens qui ont des élevages où il y a 200 ou 250 bovins, ils peuvent pas passer le temps que je passe moi avec mes 50 mères, mais c'est enrichissant, et ça permet d'individualiser aussi en fonction des caractères de chaque vache, d'individualiser les soins et l'approche.